Dans un petit village, vivait un jardinier nommé Émile. Sa bonté et son honnêteté étaient légendaires. Chaque jour, Émile s'occupait du jardin de Madame Dupont, une vieille dame aimable mais un peu distraite. Un jour, alors qu'Émile travaillait dans le jardin, Émile s'accroupit pour enlever les mauvaises herbes près d'un buisson lorsqu'il aperçoit une bourse brillante sous les feuilles. « Oh, qu'avons-nous ici ?» se dit Émile. Il ramasse la bourse et l'ouvre, découvrant les pièces d'or à l'intérieur. Il se redresse et se précipite vers la maison de Madame Dupont. Madame Dupont, surprise, ouvre la porte. « Oh, Émile, que se passe-t-il » s'étonna-t-elle. « Madame Dupont, j'ai trouvé ceci dans votre jardin. Je crois qu'il vous appartient. » Répondit Émile, un sourire chaleureux aux lèvres. « Oh mon Dieu, ma bourse, vous l'avez retrouvée ? Merci infiniment, » répondit Madame Dupont, les yeux écarquillés de surprise. Elle lui serre la main avec gratitude. Madame Dupont, émue, lui dit « Émile, vous êtes vraiment extraordinaire. Pour votre honnêteté, vous méritez une récompense. Prenez au moins une partie de cet argent. Madame, votre gratitude est ma plus grande récompense. Savoir que vous avez retrouvé votre bien est plus que suffisant pour moi, » répondit Émile, respectueusement. Madame Dupont insista, mais Émile déclina poliment. « Madame, ma récompense est de savoir que j'ai fait ce qui est juste. Je me sens plus riche en sachant que j'ai préservé votre bien. C'est ma plus grande satisfaction, » expliqua-t-il. Sa réputation d'honnêteté se répandit dans le village, et les habitants commencèrent à lui confier leurs jardins et leurs terres en toute confiance. Un jour, un marchand peu scrupuleux essaya de profiter de la gentillesse d'Émile en lui demandant de travailler sans payer. Le marchand approche Émile alors qu'il travaille dans le jardin d'un voisin. « Et, toi, là-bas, tu as l'air d'un bon jardinier. Je pourrais avoir besoin de tes services dans mon jardin. Tu serais intéressé ?» lui demanda le marchand. « Bonjour monsieur. Merci de me considérer pour le travail. Comment puis-je vous aider ?» répondit Émile, poliment. « Je cherche quelqu'un pour s'occuper de mon jardin, mais je ne paie pas vraiment. Tu vois, c'est plutôt pour rendre service, tu comprends ?» demanda le marchand, avec un sourire sournois. « Je suis désolé, mais je ne peux pas travailler sans rémunération. Je crois qu'il est important que chacun reçoive une compensation juste pour son travail, » répliqua Émile, calmement. Après avoir été refusé par Émile pour sa proposition de travail non rémunéré, le marchand, initialement contrarié, commence à réfléchir à la situation. Il se retrouve assis dans son magasin, l'esprit troublé par la réponse d'Émile. Le marchand, initialement habitué à obtenir facilement ce qu'il voulait, est surpris par le refus poli mais ferme d'Émile. Ce refus inattendu le pousse à réfléchir. Il se demande pourquoi quelqu'un refuserait une opportunité de travail, même sans rémunération, et ce qui motive Émile à maintenir ses principes. Cette situation remet en question les valeurs du marchand. Il commence à se demander si sa propre attitude envers le travail et la rétribution est juste. Le refus d'Émile devient un miroir pour le marchand, lui montrant une perspective différente où l'intégrité et l'équité priment sur le simple désir de profit. Le marchand se rappelait les paroles d'Émile sur l'importance d'une rémunération juste pour le travail. Il se rend compte peu à peu de l'injustice de sa proposition initiale. Il réalise que sa demande manquait d'équité et de respect envers le travail d'autrui. Après une longue réflexion, le marchand se lève et se dirige vers son bureau. Il rédige un contrat équitable pour Émile, prenant en compte le travail à effectuer et proposant une rémunération juste. Cette réflexion lui fait prendre conscience de l'erreur de son approche et l'amène à reconsidérer ses actions. Le refus catégorique et respectueux d'Émile devient alors une leçon pour le marchand, l'incitant à repenser ses propres valeurs et à agir en accord avec des principes moraux plus élevés. En reconnaissant l'intégrité et la droiture d'Émile, le marchand décide d'agir en accord avec ses propres principes. Il revient vers Émile, un document à la main, prêt à rectifier son erreur et à reconnaître la valeur du travail d'Émile. « Émile, j'ai réfléchi à ta position et je crois que j'ai été injuste. Voici un contrat équitable pour ton travail dans mon jardin. Je reconnais ton intégrité et je souhaite faire les choses correctement, » dit le marchand, d'un air plus sérieux. « Merci, monsieur. Je suis heureux que nous ayons pu trouver un terrain d'entente équitable, » répondit Émile, avec un léger sourire. Le marchand tend la main à Émile, reconnaissant sa rectitude et sa fermeté dans ses principes. Ainsi, la bonté et l'honnêteté d'Émile lui apportèrent bien plus que des richesses matérielles. Elles lui gagnèrent le respect et la confiance de tous.
prouvant que l'honnêteté n'est jamais une faiblesse, mais une qualité rare et puissante. Si tu as aimé cette histoire, regarde-en une autre. Abonne-toi. Au revoir et à bientôt.